Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau pour louer le Seigneur dans un format inhabituel, qui risque de devenir habituel, mais surtout ne puisons pas dans cette habitude, mais sortons de nos habitudes et puisons dans la vraie source qui est Jésus. Développons notre relation avec lui, c'est ce que nous vous proposons ce matin à nouveau. Nous sommes sortis d'un bâtiment pour vivre la communion avec Christ dans nos maisons. Et Jésus est présent dans chacun des foyers représentés ici. Continuons à faire vivre ce corps avec tout ce qui, dimanche après dimanche, se joint à nous, pour les membres de notre communauté, puis ceux qui nous rejoignent, dont nous voyons le nom et nous ne savons pas d'où ils sont. D'autres, nous avons des informations, Vic-Fezensac, dans le Gers, Sorques, Fontenay-sous-Bois, en région parisienne par exemple, Toulouse, Pau, Castres et tous les autres. Soyons ensemble, formons le corps de l'Église de Christ. Ce week-end, nous aurions été à Vieux-Boucau, en église. C'était notre sortie d'église annuelle, mais nous nous retrouvons dans nos maisons, pas encore accès à la plage. Mais nous allons aller encore plus loin que Vieux-Boucau. Nous vous proposons une vidéo enregistrée par Clara, Nathalie et Durben, un chant qui nous vient de l'Ouganda. Alors, voyez, restez bien assis dans vos fauteuils et nous allons voyager jusqu'à Arua, où Nathalie, Clara et Durben vont nous interpréter un chant pour démarrer ce temps de louange. Et vous allez avoir la surprise de voir toute l'équipe de louange réunie pour aussi louer Dieu ensemble. Et nous terminerons avec Alexia, Nathan et Xavier pour ce temps béni de chant. Place à l'expression de notre louange pour notre Seigneur. Bonjour à tous. Alors voilà, Guillaume nous a demandé de participer à votre culte du dimanche. Du coup, on a décidé de prendre le chant I'm in Love. Alors c'est le psaume 23, donc les couplets c'est le psaume 23 et le refrain dit simplement I'm in love with my Jesus. Yes. Parti. C'est parti. My shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters, refresh my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. I'm in love. I'm in love. I'm in love with my Jesus. With my Jesus. I'm in love. I'm falling in love with my Lord. I'm in love. I'm in love. I'm in love with my Jesus. With my Jesus. I'm in love. I'm falling in love.
the days of my life, and I dwell in the house of the Lord forever. I'm in love. I'm in love. I'm in love with my Jesus. With my Jesus. I'm in love. I'm falling in love with my Lord. I'm in love. I'm in love. I'm in love with my Jesus. With my Jesus. I'm in love. I'm falling in love with my Lord. I'm in love. I'm in love. I'm in love with my Jesus. With my Jesus. I'm in love. I'm falling in love with my Lord. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I dwell in the house of the Lord forever. I'm in love. I'm in love. I'm in love with my Jesus. With my Jesus, I'm in love. I'm falling in love with my Lord. I'm in love. I'm in love. I'm in love with my Jesus. With my Jesus, I'm in love. I'm falling in love with my Lord. I'm in love. I'm in love. I'm in love with my Jesus. With my Jesus, I'm in love. I'm falling in love with my Lord. Dieu est avec nous, il sera
Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi.
toi. En te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. en te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Et ma force incomparable, incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir Incomparable, incomparable, tu viens à moi. tu es ma force, Tu es ma force, incomparable, incomparable, tu viens à moi. dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. amour divin, Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. tu es l'espoir, Tu es l'espoir incomparable, incomparable, tu viens à moi. dans l'abondance, Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. l'abondance, Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu
Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de sa grâce. Oh, l'abondance de sa grâce. Nous sommes invités ce matin à puiser dans l'abondance de sa grâce. Il est ce Dieu qui vient à notre rencontre et qui nous relève. Il est ce Dieu qui vient à ta rencontre pour te toucher par son amour, par sa présence. Car son nom est pour nous une force. Son nom est pour nous un appui. Et nous venons ensemble ce matin à la source de la grâce. Bonjour à tous, heureux de passer ces quelques instants avec vous. Si je suis correctement l'actualité, c'est donc demain la fin du confinement. Beaucoup d'entre nous avons pu trouver ce temps long, bien que nous soyons favorisés grâce à notre campagne gersoise. Ces temps ont mis l'accent sur le fait que du besoin de notre communion fraternelle, de la relation en présentiel, et en fait, nous constatons que ces mots ne sont pas des vains mots ni des gadgets, mais que c'est une réelle nécessité et une réelle aspect vital de notre vie. Nous sommes des êtres relationnels, créés à l'image d'un Dieu tout autant relationnel. Voilà des jours que les médias, et n'importe quel média, nous rabat les oreilles avec le confinement. Mais au fait, quel est celui qui, dans l'histoire de l'humanité, a ordonné le premier confinement?
c'est Dieu lui-même. Ce récit, nous le trouvons dans la Bible. Parole de Dieu au chapitre 7 à 10 de la Genèse. Nous ne prenons pas le temps de lire toute l'histoire, mais je vous invite à le faire après ce moment. Pourquoi Dieu a-t-il demandé ce confinement ? La Bible nous dit que du temps de Noé, l'homme mangeait, buvait, se mariait ses enfants, se vautrant dans l'hédonisme, oubliant de se tourner vers son Créateur, la terre entière était dépravée. Alors, une famille a été enfermée dans un bateau qui avait été construit par leurs propres soins, enfermée avec toutes sortes d'animaux pendant 375 jours, 1 an et 10 jours. Donc 40 jours tumultueux durant lesquels la pluie n'a cessé de tomber. J'oserais dire avec une pointe d'humour, s'il vous plaît, ne nous plaignons pas. Même si Noé et sa famille avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu, il n'en demeure pas moins que ces derniers allaient vivre une période plus que délicate. Mais quel était le but de ce confinement ? Renouveler la terre. La Bible ne nous dit rien sur cette famille et sur ce que cette famille a vécu dans ce bateau. Même si tu sais que tu es appelé de Dieu pour vivre cela, ta boîte à questions doit être remplie de pourquoi. Au sein des éléments déchaînés, leur bateau n'était plus qu'une coque de noix. Il y a des moments où il devait avoir une ambiance plutôt électrique dans ce navire. Cependant, Dieu poursuit toujours un but. Avec Dieu, rien n'arrive sans raison. Et quelle était la perspective de Dieu ? Préparer dans l'aujourd'hui le demain. Et c'est ce que nous révèle le chapitre 6 de la Genèse au verset 18, quand il est dit « J'établirai mon alliance avec toi ». Que la vie d'après soit différente de la vie d'avant. Je suis convaincu que durant tout ce temps, Noé a dû amasser bon nombre de richesses. Et la première richesse que Noé a dû acquérir est la patience. Il avait dû commencer à l'apprendre durant la construction de ce bateau qui a duré 100 ans. Et puis, les 40 jours au cœur de la tempête. Reconnaissons que cela vous forge un homme. La deuxième est la persévérance. Tu as beau savoir que tu es appelé de Dieu, comme je le soulignais il y a un instant, tu n'entres pas forcément dans une ère bisounours. Tu vas rencontrer des moqueries, des écueils auxquels tu devras faire face. Vous pensez, pendant le siècle où Noé a construit cette arche, quelle devait être la relation et du moins la réaction de ses voisins ? Un homme qui construit un grand bateau parce que Dieu lui a parlé, et il va le construire sur une montagne. Ça peut poser beaucoup de questions. Mais cette qualité, cette persévérance, cette qualité est l'apanage des grands hommes. Et la troisième, c'est la confiance. Sommes-nous conscients que ce navire n'avait aucune timonerie, ni rame, ni gouvernail, ni aucun instrument pour piloter ce bateau. Seul lui-même, Dieu seul lui-même en avait la maîtrise. Et au travers de cette formation que Noé a acquis, il a acquis la certitude que les promesses de Dieu sont certaines. Mais alors, quelle a été l'attitude de Dieu après ces 375 jours ? Il vient simplement accomplir ce qu'il a déclaré, et nous le lisons dans Genèse chapitre 9, verset 11, « J'établis mon alliance avec vous ». Et comme en bas d'un parchemin, il vient y déposer son sceau par un symbole concret. L'arc-en-ciel, ce que les savants appelleront une photométéore. Signe de cette alliance entre Dieu et les hommes. Notons que cet arc-en-ciel est composé de 7 couleurs. 7 étant le chiffre de la perfection dont la lumière de Dieu est parfaite.
Nous ne savons rien, ou très peu de choses qui se sont passées après la fin du déluge. Noé et sa famille ont été appelés, ce que Dieu leur avait demandé, de repeupler la terre. Juste un détail humoristique. Après le déluge, Noé a planté une vigne et a découvert les méfaits de l'alcool et de ses conséquences. Par cette histoire, nous sommes au cœur de l'amour et de la pédagogie de Dieu. Mais dans le deuxième livre de la Bible, qui est le livre de l'Exode, il est aussi question de notre confinement, qui celui-ci a duré 400 ans. Les Hébreux en Égypte, un peuple, le peuple de Dieu, tout entier réduit à l'esclavage, peuplé d'une totale liberté. Ils ne pouvaient même pas remplir une autorisation pour pouvoir circuler. Dans ce récit ressortent les mêmes éléments que nous avons soulignés précédemment. La patience, la persévérance, la confiance. Cependant, je pense que les humiliations que subissaient ces esclaves devaient les interroger sur la présence et la bienveillance de Dieu à leur égard. Là encore, comme pour la famille de Noé, Dieu intervient. Il libère son peuple, non pas pour les lâcher dans la nature, mais avec un mandat précis. Aller conquérir la terre promise, terre que Dieu avait promis à Abraham de leur donner. Nous pouvons établir un constat similaire au premier récit. Quelle a été l'attitude de Dieu à leur égard ? Il vient faire alliance avec eux. Ce n'est plus un arc-en-ciel. Cette fois, ce sont ses propres paroles qu'il vient écrire de sa main sur des tables de pierre. Les 10 paroles que nous appelons les 10 commandements. Ce ne sont pas des lois rigides, mais des paroles de vie nous permettant de vivre une vie saine avec Dieu, avec nous-mêmes et avec autrui. À la lumière de ces textes, j'avoue que mon esprit bouillonne, que mon cœur est rempli de joie. Je pense au texte des Nombres, du livre des Nombres, au chapitre 23 et au verset 19, lorsque Dieu déclare « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il accomplira. » Alors là, il y a une bonne nouvelle pour nous. Parce que nous pouvons dire, c'est fait. Il l'a fait. Ce qu'il a annoncé par la voix des prophètes, il a accompli. C'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Nous a-t-il pas fait sortir de notre confinement ? Vous me regardez avec un air éberlué, comme si entre le début du message et maintenant, j'avais perdu la tête. Je le répète haut et fort, il l'a fait. Ça y est, vous me suivez ? Vous avez compris ? Je ne parle pas du confinement dans lequel nous sommes pour encore quelques heures, mais ce confinement bien plus terrible que la Bible appelle le péché. Et le péché, ce n'est pas de faire ou de ne pas faire ceci ou cela. Le péché, c'est d'avoir manqué le but, d'avoir rompu la communion avec le Créateur, cette communion que le Créateur voulait avec sa créature. N'avons-nous pas souligné au début de cet entretien que Dieu était un Dieu de relation ? Ainsi, l'homme, sous prétexte de liberté, a rompu cette relation avec Dieu. Comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Non seulement il a rompu l'harmonie avec son Créateur, mais il a rompu son harmonie au fond de lui-même. Il a brisé cette harmonie. C'est à ce moment-là précis que l'homme s'est confiné lui-même. Là encore, bien sûr, Dieu intervient. Plus avec un arc-en-ciel, plus avec une table de pierre, mais avec son propre Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a quitté son ciel de gloire, prenant la forme d'un serviteur pour suivre au milieu des siens et pour vivre au milieu des siens,
qui ne l'ont pas reçu. N'allons-nous pas penser, et n'allons pas surtout pas penser, que parce qu'il était le Fils de Dieu, tout était pour lui rose et, comme je l'ai dit aussi auparavant, bisounours. Jésus connaissait sa mission. Il savait pourquoi il était venu sur la terre. Cette fois, c'est lui qui allait être et qui allait faire preuve de patience, de persévérance, de confiance. Et nous pouvons ajouter la suprême richesse, l'amour. Dieu est à nouveau venu faire alliance avec nous en sacrifiant son propre Fils. La Bible nous déclare ceci, un verset que beaucoup d'entre vous connaissent par cœur. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un petit exercice. À la place du mot « quiconque », mettez votre prénom. Et vous verrez que ce texte prend encore un autre relief parce qu'il s'adresse directement à chacun d'entre nous. La Bible nous déclare aussi que Dieu prouve son amour en sorte que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Par cet acte d'amour, il a signé la fin de notre confinement intérieur. Il nous a rendu notre liberté. Il est venu restaurer notre harmonie intérieure. Notre vie d'aujourd'hui est différente de celle d'avant. Aussi, pendant ces 54 jours où notre liberté a été restreinte, je suis persuadé que votre confiance, que votre patience, que votre persévérance a été renouvelée par une communion plus profonde avec celui qui nous a sauvés. Aussi, en sortant demain et en respectant les gestes barrières, vous allez pouvoir manifester son amour en conduisant nos contemporains à se sortir de leur propre confinement. Soyez bénis et passez un bon dimanche. Amen. Merci Jean Brunet pour ce beau partage en relation avec ce que nous vivons actuellement. Avant de nous quitter, je vous donne quelques informations. Tout d'abord pour vous remercier de votre fidélité dans les dons et les offrandes que vous donnez chaque semaine, chaque mois, les uns et les autres. Il est très encourageant de voir votre mobilisation, de voir que le déconfinement ou le confinement plutôt, puisque le déconfinement ce n'est que pour demain, le confinement n'a pas confiné vos esprits ni vos porte-monnaies, mais vous avez été généreux. Et je prie et j'appelle la grâce de Dieu sur vous par rapport à votre générosité. Nous sommes le premier dimanche du mois, je crois, et habituellement, nous faisons l'offrande missionnaire, une offrande pour nos missionnaires. Donc, ne les oublions pas non plus. Vous avez été pour eux aussi réguliers, et nous vous en remercions. Et vous avez vu Nathalie et Durben en tout début de culte. Voilà, c'est cette famille que nous soutenons, ainsi que Paul au Cameroun. Nous voulons avoir une pensée toute particulière pour tous les élèves qui vont reprendre le chemin de l'école, pour leurs instituteurs, pour leurs accompagnants. Et nous les appelons la grâce de Dieu, la protection de Dieu sur eux, et que cette nouvelle façon de faire l'école soit bénie et soit aussi une source d'enrichissement. Tout ce que nous vivons auprès de Dieu doit être une source d'enregistrement. Nous vous donnons rendez-vous, si vous le souhaitez aussi, pour une rencontre de prière mercredi 13. Donc ce mercredi, à 20h30, nous faisons un Zoom de prière. Nous allons être tous ensemble et invoquer le nom de Jésus sur beaucoup de sujets. Si vous souhaitez y participer, les membres de notre communauté recevront un lien. Si vous n'êtes pas de notre communauté mais que vous souhaitez y participer, vous êtes les bienvenus. Vous n'avez qu'à écrire votre adresse mail ou sur le chat ou sur les renseignements qui vous seront donnés en fin de vidéo sur une vignette à l'adresse mail. Nous vous ferons parvenir tous les renseignements pour vous joindre à nous pendant ce temps de prière. Mercredi 13 mai à 20h30. Petite
pensée toute spéciale aussi pour Stella. Bon anniversaire Stella. Pardon à ceux qui fêtent leur anniversaire mais que je ne sais pas. Et nous terminons sur cette bénédiction. Que le Seigneur, source de paix, vous accorde lui-même sa paix en tout temps et de toute manière. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, vous soit donnée. Soyez renouvelés dans son amour, cet amour qui bannit la crainte. Bonne semaine à tous. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Et c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce à grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce.